l'absence de Richard Muyej Manguez-Mans, gouverneur de province de Lualaba, Fifi Masuka assure-t-elle les affaires courantes ou assume-t-elle les fonctions d'un gouverneur ad intérim déjà confirmé? Votre émission Dites-nous va vous proposer aujourd'hui l'analyse d'un politique avéré. Je vous prie de me suivre et nous allons le découvrir ensemble. Bienvenue à tous. Merci de nous faire cette confiance de venir répondre à notre invitation. Une brève présentation à tous nos internautes qui nous suivent. Joseph Chimonga, je suis avocat, je suis enseignant d'université, chef de travaux et doctorant en droit. Je suis activiste en même temps, sans ignorer M. Chimonga, le président de la Ligue contre la fraude et la corruption. La LICOF. La LICOF. Je suis en même temps actuellement membre du gouvernement provincial du Lualaba. Voilà un peu brièvement la petite présentation. Et je suis en même temps, allais-je dire, le vice-président national du parti Action pour des bâtisseurs pour le développement et la démocratie, ABD. Voilà, merci beaucoup Monsieur Chimonga. Vous êtes membre du gouvernement provincial du Lualaba, pas n'importe lequel. Vous êtes au secrétariat exécutif de la province, donc la plaque tournante presque du gouvernement. Une année après l'absence du gouverneur Muyej au Lualaba, quelle est votre analyse de la gestion de la vice-gouverneure Fifi Masuka Saïné? En fait, je dois être sincère, lorsque je fais une telle analyse, les choses vont de mieux en mieux. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup plus d'améliorations depuis lors. Ça veut dire avec Madame la vice-gouverneure, certaines choses ont été améliorées parce que n'oubliez pas que lorsqu'elle a pris les choses en main, elle a hérité de beaucoup de passifs, des dettes. Et il y a bien des rapports qui le disent. Et elle a apuré toutes ces dettes en ayant quelques mois. Et je suis content aujourd'hui de reconnaître quand j'ai eu des contacts avec mon chef, Madame la gouverneure, en apurant ses dettes, elle a même créé ce qu'on appelle les réserves. Après avoir payé les entrepreneurs, après avoir payé les salaires, ainsi de suite, tout ce qu'on a comme charge, au mois d'avril, et plutôt au mois de novembre, nous avions eu des réserves de l'ordre de 4 millions de dollars. Vous voyez ? Ça, je veux dire personnellement et honnêtement qu'il y a eu des améliorations. Et les améliorations, pas seulement sur le fait de maximiser les recettes et d'apurer les dettes, mais aussi des infrastructures qu'elle est en train de construire, n'est-ce pas? Les routes et tout ce qu'elle est en train de faire. Vous verrez que dans un laps de temps, en moins de 6 mois, parce que moi je considère sa gestion à moins de 6 mois. Parce qu'elle a eu de temps à maîtriser le méandre. Parce que n'oubliez pas qu'elle était écartée à la gestion de la province. Et comment ça? Parce qu'elle est vice-gouverneure. Oui, mais écartée. Pour des raisons que vous connaissez, vous êtes des journalistes d'investigation. Elle n'a pas été associée depuis, je crois, 2018 à la gestion de la chose publique. Elle était écartée, elle était considérée comme une vice-gouverneure. Et point barre. Point barre. Il y a d'autres personnes qui ont géré, elle a été écartée. Alors quand elle a pris les choses en main, elle devait d'abord connaître les points cachés. Et il y en avait beaucoup. Elle devait d'abord s'assurer de tout ce qui était caché. Surtout le plan financier, je crois que vous avez entendu beaucoup de choses. Moi, je suis persuadé et sincère
qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sous sa gestion. Parce que j'ai vu la gestion drastique, orthodoxe des finances. Et ce sont les finances qui sont pratiquement la clé de tout développement. Du moment qu'elle a maîtrisé les finances, allez au gouvernement, l'argent ne sort pas sans papier. C'est sous Masuka, c'est sous Fifi Masuka. Et je dois reconnaître personnellement qu'elle est en train d'assumer des responsabilités à hauteur. Donc il y a eu amélioration par rapport à ce que je connaisse. Cette amélioration, est-ce c'est seulement cette augmentation salariale des agents du gouvernement? Vous êtes dans la ville, monsieur Lumanga, vous êtes dans la ville. Madame est en train de construire des routes. Rassurez-vous, à un certain moment, il y avait beaucoup d'embouteillages. Mais vous êtes capable aujourd'hui de contourner les embouteillages. Elle a fait des routes dans beaucoup de quartiers. Et elle est en train de les faire. Il n'y a pas que ça, elle a des projets qu'elle continue. Parce que n'oubliez pas que c'est le même gouvernement qui continue, mais cette fois-ci avec un leadership féminin. Tout ce qui n'a pas été terminé, elle est en train de le faire. L'aéroport, tout cela, ce sont des projets de gouvernement. Et elle a donné un plus à ce qu'on est en train de faire. Je crois que vous avez suivi lorsqu'elle a déposé le budget. Vous avez vu tout ce qu'elle a énuméré dans le budget. Il y a des innovations. Mais c'est le même gouvernement qui continue, mais avec un nouveau leadership, avec une nouvelle impulsion. C'est ça qui est intéressant. D'accord, merci beaucoup. Nous le savons tous, il y a quelque temps, le vice-premier ministre Daniel Assello a envoyé dans les provinces, toutes les provinces bien entendu, concernées par des perturbations de gouvernements provinciaux. Il a envoyé un message dans lequel il a demandé aux gouverneurs faisant l'intérim ou aux gouverneurs ou aux vice-gouverneurs qui sont là de ne s'attarder qu'aux affaires courantes. Est-ce également le cas au Lualaba? Le vice-gouverneur Fifi Masuka, est-ce qu'elle est en train seulement de s'occuper des affaires courantes? Je crois que je ne voudrais pas faire trop de commentaires. À ce que je sache, le Lualaba vit avec de bonnes décisions. Je ne sais pas ce que vous entendez par affaires courantes. Non, c'est à vous. D'ailleurs, vous êtes juriste, c'est à vous de nous dire, quand on dit affaires courantes, c'est quoi au juste? Nous sommes dans ce qu'on appelle le cas d'exception. Et je sais que lorsque madame pose des actes de telle envergure, je ne sais pas si vous appelez ça affaire courante. Je sais qu'elle gère totalement comme un gouverneur établi, oui. Je crois que le Lualaba jouit d'une exception par rapport à sa gestion. Et c'est une province stratégique. C'est maintenant une année qu'elle est aux affaires, mais elle est en train de poser des actes comme un gouverneur plein de pouvoir. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous-même interpréter, mais je sais qu'elle est en train d'assumer des grosses responsabilités avec de bonnes décisions à la hauteur d'un gouverneur. Voilà, merci beaucoup. Même si vous n'avez pas complètement répondu à notre question, mais nous allons laisser les internautes se faire leur idée sur la gestion de Madame Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur de la province ou gouverneur ad intérim. Vous-même, vous l'avez dit, Joseph Chimwanga, vous êtes vice-président de l'ABD, le parti initié par l'excellence Chizaïnga Sanama. Mais nous avons vu le président national, l'honorable Cédric Chizaïnga, à Kolwezi avec les membres, mais le vice-président absent de toutes les rencontres qui ont eu lieu. Alors que Chimwanga, je ne sais pas, était-il à Kolwezi ou en mission de service pour qu'il ne soit pas à l'ABD? Je l'ai appris. Je l'ai appris comme vous l'avez appris que M. Cédric Chizaïnga était dans la... Le président, Cédric. Non, je dis d'abord M. Cédric Chizaïnga. On vous le concède. Je le connais comme notre président fédéral du Haut-Katanga. Okay. C'est pour ça que je le connais au niveau du parti. J'ai été surpris. Pas seulement moi, tous les collèges de fondateurs
que Cédric Chizaïnga serait le président national, en lieu et place serait le président national du parti ABD. À ma connaissance, à moins qu'on me présente quelque chose d'autre. Nous n'avons jamais siégé comme collège des fondateurs pour qu'on puisse hisser une personnalité à assumer des responsabilités en lieu et place du président national Jean-Marie Chizaïnga. Moi, tout ce que je connais à date, j'ai l'arrêté du ministre de 2016, j'ai les statuts du parti. Nous n'avons jamais, et les statuts sont clairs. Lorsque nous voulons prendre de grandes décisions de cette ampleur, un collège de fondateurs doit se réunir pour qu'on puisse hisser une personnalité du parti à être le chef du parti. Je n'ai jamais eu de procès-verbaux, je n'ai jamais été contacté. Vous comprenez ce qui se passe dans notre pays en rapport avec la gestion des partis politiques. Certains partis politiques, ce n'est pas une affaire de famille, s'il vous plaît. Je ne peux pas comprendre. Dans le collège des fondateurs, il y a Jean Wachimouna qui est le deuxième vice-président en charge de l'administration. Il y a Léandre, évidemment, qui a cessé de l'être, mais nous n'avons jamais siégé pour prendre pour le remplacer. Décision. Tu vois, par exemple, il est le secrétaire exécutif du parti. Nous n'avons jamais siégé. Il y a Jean-Marie Chizaïnga lui-même, le président national, qui devait être là. Il y a Gaston Kitenge, qui est le secrétaire exécutif, qui avait remplacé un certain Ogi de Lubumbashi, qui était décédé. Nous n'avons jamais siégé. C'est par surprise que j'apprends sur le média, avec des cortèges, qu'il y a un nouveau président de ABD. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons être sincères, nous sommes des intellectuels. Continuez-vous à fréquenter le parti? Je vous dis, c'est mon parti. J'ai assumé des rôles dans ce parti. C'est moi d'ailleurs qui suis parti à Kinshasa pour créer ce parti. Quand vous allez dans les comptes du Trésor... Nous sommes en quelle année en ce moment-là? Nous sommes en 2016. Quand vous allez dans les comptes du Trésor, vous allez trouver la signature de Joseph Chimwanga. C'est moi qui ai signé. J'ai versé l'argent à la TMB. J'ai engagé le parti au niveau du ministère de l'Intérieur et c'est moi qui ai signé jusqu'à ce que le parti naisse et j'ai amené dans mes bagages un parti avec un arrêté ministériel. Donc, Joseph Chimwanga n'est pas n'importe qui pour qu'il soit écarté dans de grandes décisions. Je vous donne seulement un exemple. Si aujourd'hui Jean-Marie Chizaïnga est député à l'Assemblée provinciale, n'oubliez pas que j'étais sur la liste. Je suis le colistier de Jean-Marie Chizaïnga. Et pas n'importe quel colistier. J'ai contribué avec plus de 3000 voix. Mon collègue Ludovic, le pasteur Ludovic, également avec plus de 3000. Quand vous prenez ce plus de 3000, vous êtes à peu près à 7000 voix. C'est ça qui a consacré le passage du président Chizaïnga. Ma contribution est là. Comment est-ce que vous pouvez prendre une décision sans que je sois informé? Ça ne se passe pas comme ça. Et je le dis comme responsable. Ce n'est pas un problème de famille. Vous vous mettez là, vous dites non, on y combole. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc vous comprenez, cette question que vous posez, je ne connais pas un fondateur du parti maîtrisé, voyez-vous, que Cédric Chizaïnga est le président national. Ce n'est pas vrai. D'accord. Est-ce la raison pour laquelle, depuis un certain temps, nous voyons sur la ville des pancartes dans des activités, bien entendu politiques, certaines personnes arboraient des t-shirts avec votre visage, mais avec la mention Fondation Progrès pour le Lualaba. Ça, c'est une fondation que nous avons créée. Mais une fondation politique, pas politique. Non, écoutez, ce que vous devez savoir, toutes les associations au Congo
Même au monde, il n'y a aucune association qui évolue sans un impact politique. La politique est la fonction pilote. Oui, mais déjà au départ, oui. Mon association, donc ma fondation pour le progrès du Lualaba, Pour le progrès du Lualaba. C'est une fondation qui appuie les actions de Madame la gouverneure. Je sais pourquoi nous l'avons créée. Et pas seulement ça, qui appuie l'action du chef de l'État. Voilà pourquoi nous ne sommes pas politiques, mais nous appuyons les aspirations ou le projet politique qu'on nous présente. Parce que dans le projet politique, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects, je dirais, culturels, et j'en passe. Et avec ça, toutes les associations, je crois que vous envoyez, ça pullule un peu partout. Il y a des associations proches au pouvoir et des associations de l'opposition. Donc, mon association, c'est une association proche. Et vous verrez d'ailleurs sur mon effigie, de moment je mets le logo de ABD. Parce que je suis président de ABD, je suppose que l'impulsion et la dynamique qu'incarnent les statuts et le projet de société de ABD aspirent pratiquement et influencent le progrès du Lualaba. Voilà pourquoi je suis conséquent de ce que j'ai fait. Comment réagissez-vous à certaines rumeurs sur la ville qui pensent que Joseph Chimwanga a complètement changé des fusils d'épaule parce qu'on pense que vous étiez un pro-Mouyej, mais aujourd'hui vous devenez un pro-Fifi Masuka. Bien sûr que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais comment réagissez-vous? À un certain moment, il y a des propos qui frisent un peu une désinvolture. Oui. Tout ça, non. Que j'ai présenté mon portrait. Oui. Je suis avocat, je suis juriste, je suis politique, je suis activiste. J'ai présenté... je ne peux pas être pro. Je n'aspire pas le culte de personnalité. Mais vous appuyez, appelez ça comment vous voulez. Vous voulez parler de mon mentor, qui m'a façonné en politique. C'est ça votre problème, en fait. Il y a une personnalité qui n'existe plus. Et paix à son âme, c'est le docteur Nawezi. Vous êtes un ancien de la ville. Vous m'avez vu je crois, à mes 35 ans, à côté du docteur Nawezi. Tout à fait. C'est celui-là qui est mon mentor. Il est en même temps le mentor de Jean-Marie Kasseya, Scapin Kataï. Il a formé bien de personnes. Le président de la jeunesse PPRD avec... à l'époque de Kolwezi, la ville, en fait, ville urbano-rurale. J'ai présenté ma candidature en 2006 avec le docteur Nawezi. Et vous savez ce qu'il y a eu. Mon score était connu. J'ai réussi les élections. Mais il y a eu des contours obscurs. On m'a déclassé. C'est connu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on ne peut pas me présenter, moi, comme pro. Je ne suis pas d'accord. Parce que je l'ai dit quelque part. J'ai quitté une entreprise qui me payait cher pour aller travailler avec quelqu'un qui a demandé ma main. Mais je ne peux pas tolérer que lorsque j'arrive maintenant dans les affaires, le traitement devient un traitement sous-estimable. Okay. Et voilà pourquoi j'ai pris une option de prendre des égards. Pourquoi j'ai choisi Maman Fifi Masuka? Depuis le début en 2016. Je n'ai jamais aimé la manière dont elle a été écartée. En ce moment-là, j'étais le conseiller politique. Du gouverneur Mouyej. Quelques conseils. Et ces conseils ont prévalu à m'écarter et me mettre au garage. J'avais dit ceci. Vous ne pouvez pas humilier un vice-gouverneur. Après le gouverneur, c'est elle. Elle doit être associée à la gestion de la chose publique. Je viens de vous le dire. Elle n'a pas été intéressée à gérer la chose publique. Je le dis avec courage. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que j'ai vu comment elle se comportait, comment elle traitait ses semblables, ses proches. Et j'ai compris qu'elle avait une envergure. Ça se confirme aujourd'hui. Je vous pose la question, monsieur Lumwanga. Tous ces jours, le budget prévoit de payer le 13e mois. On ne l'a jamais fait. Pendant plus de 6 ans. Où va cet argent?
Répondez à la question. Vous êtes dans le gouvernement, vous devez avoir la réponse. Aller dans les poches des gens. Mais aujourd'hui, elle est aux affaires, elle vient de payer. Quand elle est arrivée, le premier mois, elle a réclamé que chacun ait son 13e mois. Et on a payé les gens. L'année qui vient de s'écouler, elle a payé les gens. Vous voulez dire que cette femme, elle est mauvaise? Et vous, vous êtes bon. Quand vous prenez ce qui est dû aux personnes, à certaines personnes, vous mettez ça dans les poches. Voilà pourquoi je ne peux pas suivre de tels idéaux. Il y a beaucoup de choses. Je le dis en âme et conscience. Okay. Voilà pourquoi je ne voudrais pas que les gens me taxent de ceci et de cela. J'ai le droit de faire un choix. Parce que les gens pensent que j'ai été engagé par... Oui, mais je vous dis, M. Lumonga, moi je suis passé par ce qu'on appelle un deal politique. Nous avons discuté avant mon entrée Au gouvernement. Quelque part à Pullman. Nous avons discuté quelque part dans une maison à côté du musée, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Et aussi dans la conférence sur le Lualaba, vous vous rappelez la conférence qui a eu lieu à la MESP2. Traité comme un mesquin au gouvernement. Il y a des gens qui se sont arrogés de tout au gouvernement et qui sont devenus plus riches. Un enrichissement sans cause, qui sont connus. Posez la question, je crois que vous êtes vous étiez un ancien journaliste trop jeune. Vous m'avez vu comment nous nous battions pour la paix. Dans tout ce qui devait y avoir comme escalade entre les communautés qui s'empoignaient par rapport au découpage. Joseph Tshimanga jouait un grand rôle avec le chef Mafo. Je cite ici Théo Mafo, Munga Vicky, les Saïza. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la paix afin que le découpage ait lieu. Mais le fruit du découpage, combien de gens ont manqué à ce rendez-vous du fruit du découpage? Maintenant, ce sont des orgueilleux qui n'ont rien fait, qui étaient d'ailleurs contre le découpage. Ces orgueilleux-là, qui sont devenus des patrons dans cette vie de Colosie. Ça fait mal. Je le dis avec courage. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je le dis avec courage. C'est pourquoi moi, je choisis d'accompagner, Fifi Masuka, de soutenir maman Fifi Masuka. Ça, je vous dis, je la soutiens parce que j'ai compris ce qu'elle est. Et je vois ce qu'elle est en train de faire autour d'elle. Je la soutiens totalement. Je la soutiens et je sais qu'elle incarne des valeurs. Parce que la plupart des gens la sous-estimaient. On pensait qu'elle n'est que... Mais je suis allé découvrir ce qu'elle était. Elle a acquis beaucoup de biens, elle était encore à l'école. Vous ne saviez pas. C'est une ancienne entrepreneur. Elle a géré un patrimoine de sa famille avec responsabilité à la mort de son grand frère Tchekel. Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est fidèle dans des petites choses, que dire dans de grandes choses? Elle vient de confirmer. Aujourd'hui, nous avons des réserves. Elle a apuré les dettes. Et ces dettes ont été engagées par des personnalités féreuses, cupides. Là, je vais lire un tweet, mais bien sûr, c'est quand même un tweet qui date. Hein. C'est un tweet d'un député national qui dit « L'activisme politique et la quête insatiable de légitimité par Madame le gouverneur de province Aïe du Lualaba n'honore ni sa personne... » C'est Claudel Lubaya. Ah, voilà. Comment réagissez-vous? C'est la haine. Vous savez, Lumonga, je vous connais il y a très longtemps. Et parmi les journalistes, je suis sincère, je connais comment vous avez évolué. Lorsqu'une femme évolue, lorsqu'une femme qui a été sous-estimée, lorsqu'une femme tient le coup, la personne qui parle, elle était gouverneure quelque part. Elle était gouverneure, oui. Est-ce qu'elle a réussi? Mais lorsqu'une femme réussit, il y a des hommes qui sont perturbés. Madame est en train de faire travail, elle est en train de réussir. Elle fait bien son travail. Évidemment, tout ne peut pas être rose, n'est-ce pas? Il y a toujours des difficultés dues au parcours. Mais je vous rassure, elle fait un bon travail. Surtout lorsqu'elle va s'assumer à mettre un cadre propice de soutien. Je crois que c'est une femme leader qui s'assume. Elle est en train de marquer son histoire par la grande porte dans le Lualaba.
Oui. Elle n'est pas inquiétée par quoi que ce soit. Elle gère bien. Et ça, on le constate. Mais il y a des gens, j'ai suivi dans les réseaux, il y a des gens injurieux. Malheureusement, il y a un groupe qui forme des insulteurs. Ce n'est pas bien. Madame n'a insulté personne. Elle est en train de poser des actes. Voilà ce qui a touché certaines personnalités qui croient que c'est le populisme et tout ça. Non. Elle pose des actes. Elle aide les gens, mais elle n'en parle pas. Mais il y a des gens, quand ils aident, même une boîte de tomates, vous voulez crier sur les réseaux. Il fait des choses. Moi-même, je suis témoin de ce qu'elle a fait. J'ai connu 2 gros événements. Et j'ai vu le cœur de cette femme. Elle a un cœur. Plein de compassion. Oui, mais bien sûr. Et quand vous avez une autorité pareille, voici, par sa compassion, parce que vous dites augmentation des salaires. Non, elle s'est rendue compte qu'on payait mal. Elle a amélioré la condition sociale de ses compatriotes. Aujourd'hui, poser la question, ce n'est pas une augmentation de salaire. Il n'y avait pas de salaire. Okay. Elle a amélioré la condition sociale. C'est ça le mot. Augmenter le salaire, on pense qu'il y en avait. Il n'y en avait pas. Parce que je vais vous dire un exemple. Lorsqu'un cabinet du gouverneur où il y a des conseillers qui touchent 1500, vous prenez un conseiller. Un conseiller du gouverneur. Moi, j'étais conseiller avec 1500 $. Alors que je viens de KCC comme manager avec un salaire de 6 000. Et vous me mettez dans un cabinet où vous payez 1500. Vous pensez améliorer? Qu'est-ce que vous attendez de ces conseillers? Voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Elle a amélioré la condition de ses compatriotes. Vous l'avez dit dans la présentation, vous êtes de la Ligue congolaise contre la fraude, l'ICOF. Quelle est votre lecture par rapport à la prétendue, je dis bien prétendue parce que nous n'avons pas, nous, des preuves, la prétendue fraude minière dans la province? Ça sera peut-être notre dernière question. D'abord, en tant qu'activiste de la lutte contre la fraude et la corruption, nous avons décrié ces choses. De tout ce temps, il y a eu pas mal de fraudes. Le coulage de recettes, vous n'avez pas idée. Mais sous Maman Fifi Massouka, elle a mis une équipe de traçabilité. Traçabilité, oui. Je crois que d'ailleurs ce mois, il y a augmentation des recettes. Où allait tout cet argent? Vous êtes des journalistes, que les gens se posent des questions. Les gens qui sont aujourd'hui riches, posez-leur la question. Comment dans 2 ans, 3 ans, vous vous arrogez d'une capacité patrimoniale qui dépasse tout entendement? Votre salaire est connu. Et vous avez 12, 15, 6 villas. Ça vient d'où? Dans un pays qui se respecte, on devait ouvrir une enquête. Nous connaissons comment vous gagnez. Que vous soyez avocat, que vous soyez je ne sais pas qui, on doit savoir qu'est-ce que vous gagnez. Il y a des gens qui se sont enrichis anormalement sur le dos des autres. Et c'est pourquoi j'ai dit les mines ont provoqué beaucoup de fraude. C'est ainsi que madame a mis un mécanisme de traçabilité. En plus de ce qui existait, parce que ce qui existait jadis, c'était ça le système de fraude. Mais maintenant, elle a mis un système où la traçabilité est connue aujourd'hui. Et nous avons maintenant beaucoup de recettes. Il y a beaucoup d'argent dans cette province. Et où allait tout cet argent? Dans les poches des gens. Voilà, on espère que cet argent va servir à développer la province du Lualaba et pour le bien-être de sa population. Je ne sais pas, un dernier mot, nous sommes en train de chuter. Oui, Mwanga, je voudrais ici que les gens s'apaisent. Qu'on ne mêle pas les communautés dans la gestion de la chose publique. Dans la gestion de la chose publique, il n'y a pas de tribus. Lorsque vous avez mal géré, ce n'est pas une affaire de tribu. C'est une affaire des institutions de contrôle de l'État. Lorsque vous volez de l'argent de l'État, vous volez vous seul, vous n'en donnez pas aux gens de votre tribu. Aux autres. Mais lorsqu'il y a des problèmes, maintenant, là, vous créez un mécanisme
d'inviter les gens de votre tribu. Oh non, parce que non, quand vous preniez votre argent là, vous donniez à tous les baololo qu'on ne mêle pas les choses. Nous devons être orthodoxes. Comme Riba, nous constatons. Nous devons dire la vérité. Les jeunes gens aujourd'hui sont paralysés. Je viens de vous donner des exemples. Lorsque vous entendez, ça c'est ma personnalité, les gens m'ont traité de traître. Très récemment, je crois que vous avez suivi sur les réseaux. Qui est traître? Ne suis-je pas au poste où on m'a laissé? N'assumais-je pas les mêmes responsabilités que ce que j'ai fait aujourd'hui? Posez la question, où sont partis les autres pour tirer les conséquences des traîtrises? Moi je suis en poste, Madame Fifi est en poste, le ministre Kantenga est en poste, les autres sont en poste. Où sont les autres? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, c'est par cette question que nous allons peut-être avoir la chance de vous recevoir une prochaine fois pour voir comment répondre à toutes ces questions-là. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec votre émission Dites-nous sur la chaîne Agora Magazine très prochainement. Merci à vous. Merci également à notre invité, Joseph Chimwanga. Nous rappelons nous allons prendre juste la casquette du gouvernement, secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba. Ça dépend, vous prendrez, parce que j'assume, je suis le vice-président national du parti ABD. Je préfère que cette casquette me soit reconnue. Qu'elle ressorte également. Je suis venu ici en qualité de secrétaire exécutif. Ça, c'est un titre que j'ai. Mais ici, en toute responsabilité, en toute liberté, comme vice-président national du parti ABD. Voilà. C'est cette étiquette qui doit renseigner ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.